Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une très belle vidéo réception. Donc, selon moi, c'est une des plus grosses vidéos réception depuis très longtemps. Donc voilà, je suis très content de vous présenter les cartes que je vais vous présenter. La phrase nulle. Bref, on démarre direct. Alors, j'ai pas les prix des cartes en tête parce que c'est des achats étalés sur 2 mois, je pense, les 2 derniers mois. Et là j'ai une petite fenêtre pour tourner la vidéo, j'ai pas le temps de... Ça va me prendre quoi, facilement une demi-heure de checker les prix de toutes les cartes et de les écrire sur un papier pour vous les dire. Donc j'ai pas le temps, donc en fait je ferai ce taf au montage quand j'aurai plus de temps, donc je vais vous afficher les prix au montage. Voilà, les prix exacts. Peut-être à l'oral je vais vous donner des prix. Voilà, mais ce sera des prix à peu près, en mode je crois que c'est à peu près à prix. Donc premier lot, donc des cartes d'occasion. Mais que des cartes de dingue, vous allez voir ça. Donc le premier lot c'est aux alentours des 100 €, voilà, le total. Donc on commence direct avec un Latias holographique, donc il n'y a que du Block-X et du Wizard. Enfin non, en majorité du Block-X et du Wizard. Donc voilà, première carte, ce magnifique Latias holographique, illustré par Ryo Ueda. Gros illustrateur du Block-X, donc voilà, X-Espèce Delta la série. Carte que j'avais pas, qui est chiante à trouver, donc très content de l'avoir trouvé. Pour je pense une dizaine d'euros, 15 €, quelque chose comme ça, je me souviens pas. Donc voilà, first card, déjà ça commence bien. Ensuite, un très joli Dratak qui me rappelle des souvenirs. J'avais cette carte quand j'étais petit. En tout cas, je l'ai vu passer dans la cour de récré. Voilà, un Dratak, même illustrateur ou illustratrice, je sais pas. Même série, X-Espèce Delta. Voilà, carte juste trop belle. Voilà, super. En fait, j'aime beaucoup pour les holographiques. Pas pour les stars, je trouve que c'est un peu dommage pour des cartes du niveau des stars. Mais pour les holographiques, j'aime beaucoup ce style là où il n'y a que le Pokémon qui brille à la manière des brillantes de Neo Destiny. Je trouve ça très sympa. Ils ont fait ça dans Île des Dragons, dans X-Espèce Delta. Si je dis pas de conneries, peut-être d'autres. Mais je les ai pas, là ça me vient pas. Ensuite, on a un Raichu Holo. Très belle illustration de ce Raichu. De la série Gardien du Pouvoir, donc série qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'il y a eu du box break. David Lafarge en a ouvert, du coup les stars de cette série sont connues, c'est Aquali, Voltali, Pyroli. J'ai les 3, voilà, cette carte est trop belle et elle va upgrade l'état de celle que j'avais dans ma collection. Ensuite on passe toujours du coup sur du Gardien du Pouvoir, sur une holographique Reverse cette fois-ci. Donc voilà, holographique, parce que c'est la deuxième du set, et Reverse pourquoi? Parce qu'il y a le logo, le titre en gold, voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît une holographique Reverse. Très stylé. Très stylé. Pour beaucoup de séries dans le Block-X, quand c'est les premières du set, enfin toutes les séries du Block-X, souvent les 15 premières du set, vous pouvez être sûr que c'est une holographique. Et Reverse, s'il y a le logo, c'est une Reverse. Ensuite, pour les séries Ex-Tempête de Sable, Ex-Dragon, tout ça, il n'y a pas de logo parce que c'est une reverse avec full carte, enfin tout brillant sauf là quoi, comme à peu près toutes les reverses normalement. Du pas Block-X du coup. Cette carte elle est trop stylée, de Aya Kazube. Ossature, ça c'est un peu un banger quand même, cette carte elle est chiante à trouver et là j'ai fait une bonne affaire sur cette carte. Donc très content parce que les holos de Rouge Feu Vert Feuille c'est une tannée quand même. C'est quand même une tannée à trouver, donc très content d'avoir celle-ci, de compléter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en attaque? Bien sûr, les ex. Les ex, c'est tellement beau, les ex. Donc là, on a un Absol X. Elle est juste très belle, cette carte. On est toujours dans Gardien du Pouvoir, si je dis pas de conneries. Trop belle. Toujours même illustrateur. Je crois que c'est une femme, hein, Ryo Ueda. Donc, toujours même illustratrice. Donc voilà, très stylée, cette carte. Voilà pour l'état. Voilà tous les points noirs, ça va partir. Je ne sais pas si celle que j'avais dans ma collection est en meilleur état ou pas, mais dans le doute, je l'ai prise. Ensuite, on a un Kaorin X, celui-là de mémoire, je l'ai défoncé dans ma collecte. Encore Gardien du Pouvoir, mais là il est quand même aussi abîmé. Mais ça va quand même, on arrive à voir à travers. Enfin non, on voit pas à travers la carte, mais t'as compris, on arrive à voir que c'est un Kaorin quoi. Bon, celle-là elle est pas incroyable, toujours la même illustratrice, c'est une femme. Elle est pas trop incroyable cette illustration. Là, on arrive sur une ex très sympa, une Libégo. En plus, il y a une belle spirale. J'ai pas pu résister, ça là, j'ai pas pu résister. Une spirale comme ça, tu peux pas. En plus, c'est le poteau Arita qui a fait ça.
Elle est incroyable cette carte. Enfin, incroyable. Ça fait un peu 3D. Enfin, elle est pas dingue, tu vois. Les contours sont nets et tout. C'est pas fou, mais la couleur, la position, l'holographisme, enfin, les brillances, les points, tous ces points d'holo, ça fait que c'est juste magnifique. Par contre, la prochaine carte, mais c'est une beauté, une beauté. Trop content de l'avoir. Je crois que je l'ai payé 1,50€, quelque chose comme ça. Ce Léviator, mais regardez-moi ce Léviator. Arrêtez-vous 2 secondes sur cette illustration, s'il vous plaît. La carte est juste folle. Voilà, c'est Arita qui l'a dessiné, évidemment. Première série, donc c'est AGSS de base. Elle est juste folle, cette carte. Trop content d'avoir ce Léviator, il est magnifique. Mais il est magnifique, ce Léviator. Très stylé, franchement, il est trop beau. Arita, il dessine l'eau comme personne. Franchement, il fait... Enfin, il est trop fort pour dessiner l'eau, c'est un truc de dingue. Le dernier Lugia V, là, l'eau, mais c'est un truc de malade, la précision qu'il a donné à cette illustration. Et là, on termine avec 2 petites primes, donc les deux de AGSS. Alligator et Farm. Donc voilà, les primes, ouais, c'est des petits ultras qui sont pas mal, mais que j'apprécie pas forcément, mais elles ont un petit truc, elles ont quand même leur charme. Mais c'est vraiment pas les ultras que je préfère, quoi. Par exemple, je préfère 1000 fois les ex du bloc X. Et je crois que je préfère aussi les niveaux X au prime, quoi. Elles sont sympas, mais... Enfin, ouais, ça, voilà, sans plus. C'est peut-être le même illustrateur qui a fait toutes les primes. Là, je vois, c'est le même, mais... Je sais pas, à confirmer. Il y en a sûrement qui doivent le savoir, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, prochaine carte. Donc là, on est sur un autre... Là, on est sorti du lot. Donc là, c'était le premier lot à 100 €. Là, on est sur un Delcati holographique reverse. Donc voilà, titre en or. Logo, une des premières de la série. Voilà, très très belle carte. Carte que j'ai déjà pris en photo sur Instagram, mais j'avais la holo normale. Et cette fois, j'ai la holographique reverse. En route pour le Master Set. Bon, l'état, voilà. Hein. Tu fais pas chier. Voilà, c'est pas, pas les moyens de l'avoir en mint. Ok. On va commencer à mettre les cartes un peu bien quand même, parce que sinon ça va être le bazar. Premier lot là. Deuxième. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je me souviens plus. Je l'ai retourné. Ah oui, ok. Alors là, c'est un peu spécial. J'ai acheté cette carte parce que j'ai ouï dire qu'elle était très rare. Donc je parle du Baby Manta. Ça, c'est le cadeau. Voilà. En cadeau, le Scarino Reverse, j'ai eu. Donc merci aux vendeurs. C'est toujours cool des cadeaux. Moi, je fais toujours un cadeau quand je vois une carte. Voilà. Ça coûte rien. Enfin, quand tu as 40 000 communes en double, tu peux bien mettre 2 communes et voilà, c'est... L'attention du client, quoi, c'est toujours bien. Donc, je disais, carte de Midori Harada, donc ce Babimanta, c'est le seul Babimanta de tout Pokémon. C'est bon. Je crois qu'il n'y a qu'une carte de ce Pokémon dans tout le TCG Pokémon. Et c'est celle-là, voilà. Elle est dans Diamant et Perle. Et c'est une simple commune, quand elle est en mint, elle vaut une dizaine d'euros, je crois, en simple commune normale. Et en reverse, mais elle vaut la blende, cette carte en reverse. Je crois que je l'ai payé 12,50 €, quelque chose comme ça. Et dans cet état, je pense que j'ai fait une affaire de fou. À mon avis, je peux la revendre dans les 25 balles. Easy. Mais je vais pas la revendre parce que je l'avais pas. Donc très bien, je pourrais flex que j'ai un Babimanta. Enfin, quand moi on m'a dit cette carte vaut cher, j'ai fait quoi? Ce truc, ça vaut cher? Ben ouais, après elle est jolie, hein, mais voilà, c'est le seul Babimanta de tout le TCG. Voilà. C'est rigolo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre Libégon X. Cette fois-ci sans spirale et en allemand, donc voilà, il est moins bien. J'ai dû le payer dans les 8 € ce truc. Donc voilà. Très cool. Peut-être je vais faire une grosse collecte de decks. Genre, je vais même le faire quand ça vaut le plus cher, mais j'aime de plus en plus les ex. Et d'ailleurs, les ex japonaises, par exemple, c'est 2. Je crois que celle-là, j'ai lu à que dalle, à moins de 3 € et celle-là, à genre 12 €. Je me suis rendu compte que les ex japonaises, je sais pas pourquoi elles sont trop belles. J'ai l'impression qu'elles ont un truc en plus. Je sais pas en fait. J'ai pas la même pour comparer, mais je sais pas. Elles m'ont l'air d'être pareilles et à la fois pas pareilles. Elles m'attirent, les ex japonaises, elles sont vraiment belles. Je parle de cartes Pokémon bien sûr. Punaise, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Très 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 stylée ce Liboro X. Je l'ai déjà en FR, mais voilà, je l'ai pris et il est trop beau. Il est trop beau. Trop stylé. En plus, elle est en bête d'état. Donc voilà. Première édition. Il y avait encore édition 1 et édition 2. Il y a toujours peut-être. Non, il n'y a plus. Mais là, dans le bloc X, il y avait encore. Alors que nous, ça s'est arrêté au Wizard, édition 1 et édition 2.
Et celle-là, voilà, elle est très belle aussi de Harita, de Ex-Emerald, celle-là. Enfin, série française Ex-Emerald, le nom de la série japonaise, je sais pas. Très cool cette carte. Donc voilà, en bon état aussi. Hop. 2 ex de plus. Ensuite, ah là je me suis fait plaisir là. Là j'ai acheté un lot. Enfin je me fais tout le temps plaisir en fait. Genre là exceptionnellement, mais en fait c'est tout le temps. C'est un lot de cartes en super état. Bon, pas celle-là. Pas celle-là. Mais les autres ouais, du Block-X. Donc je me suis fait plaisir, je me suis dit peut-être que je les graderai. Donc voilà, en parlant de gradation, ce mois-ci chez Trading Card Certifier, vous avez moins 10% de réduction avec mon code AurelTCC au lieu de 5%, alors faites-vous plaisir. Là maintenant que je vois dans le détail, c'est pas un si bon état que ça, mais bon tant pis, je sais plus trop combien j'ai payé ces cartes. Mais c'est stylé. Joli, ça c'est Tarinor Me, je pense, ou Tarinor, je sais plus, de Ex-Phantom illustré par Himeno. Très belle carte, donc elle est en anglais. Ensuite on a un Tito, ça c'est Métamorphe, très cool de rouge vert feuille. Regardez ce pattern holo, il est trop beau. Par contre là elle est bien, là elle a une micro rayure ici. Elle a des micro rayures un peu partout, mais après celle-là elle est propre quand même. Ah là c'est une rayure aussi. Mais oh punaise non, elle est quand même bien micro rayée. J'avais pas vu. Ok, bon, je sais plus combien j'ai payé ça. Ensuite, là, on a un Flobio de Guardian Crystal qui est très sympa, ma foi. En bon état, enfin TBE, ex. Plutôt TBE. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a en français un Latios, donc dernière. Non, pas dernière. Mais une holo qui me manquait de Phantom Holo, et elle est chère cette carte. Et là, je l'ai trouvée pour pas cher, donc je sais plus, mais je suis content quand même. Elle est pas trop défoncée. Il y a des micro-rayures. Enfin, il y a des rayures sur le Pokémon, mais on voit quand même bien le Pokémon. Donc voilà, carte illustrée par Harita. Très sympa. Ensuite, on continue une reverse toujours du Block-X. Là, on est sur Exil des Dragons. Donc voilà, un Liputu. J'aime beaucoup. Vous voyez ce que je vous disais sur le Dratak là? Il y a que le. Elle est reverse, normalement, il y a tout qui. Ah non, il y a tout qui brille. Enfin, il y a surtout le Liputu qui brille. J'arrive pas à voir si tout brille vraiment, mais. Non, il y a que le Liputu. Ouais. Voilà, celle-là, elle est en super état. Donc ça, c'est cool. Pourquoi pas la faire grader? Hop. Ensuite, on a un très très beau Nostanfer holographique de Néo Révélation. Cette carte, elle est super belle. Ouais, super belle carte. Elle a un pet en haut. Mais après, ça va. J'ai acheté celle-là, ça fait un bail que je suis pas allé sur cette application, mais je les avais achetées sur Vogt, toutes ces cartes. Et là, en fait, je me rends compte que c'est un peu de la merde. Parce qu'on voit pas bien l'état des cartes, en fait. On croit acheter des cartes en putain d'état. Mais en fonction de comment le vendeur filme la qualité et la qualité de votre réseau, vous voyez les cartes en plus ou moins bon état. Et il me semblait que toutes ces reverse, là, voilà, celles-là, je les avais vues en meilleur état que ce qu'elles sont vraiment, en fait. Bon, voilà, c'est dommage. Après, j'ai pas perdu d'argent. Enfin, si, j'ai perdu de l'argent parce que je vais pas revendre ces cartes. Mais en gros, voilà, j'en ai quand même pour mon argent. Celle-là, par contre, elle est propre. Celle-là, je pense que je l'ai eu pour une dizaine d'euros. Et je suis en train de regarder. Celle-là, elle était décrite. Ouais, il avait bien dit qu'elle était ex near mint. Et vraiment, elle est nickel devant. Et derrière, par contre, ok, donc là, elle a des points blancs ici. Mais à part ça, elle est vraiment propre. Celle-là, elle est belle. Franchement, cette carte, elle est vraiment belle. Atsuko Nishida. En plus, c'est force cachée, c'est une dinguerie force cachée. Les reverse, regardez ces Pokéballs qui bougent dans le fond, mais sans déconner, quoi. Qui peut faire des... Enfin, j'allais dire n'importe quoi, mais il n'y a pas de reverse comme ça aujourd'hui. C'est un truc de fou, cet effet reverse. L'effet reverse de force cachée, il est fou. Celui de Exoxys, j'adore aussi, mais... Je crois que j'ai une préférence pour celui de Deoxys, mais c'est pas objectif en fait. Objectivement, ça devrait être force cachée qui a l'effet reverse le plus dingue. Franchement, c'est un truc de fou, ces Pokéballs au fond là. Voilà, ensuite on passe sur autre chose. Un petit Dialga en PCA 6. Voilà, Dialga niveau X promo. Je le trouve stylé. Je l'ai vu passer pour pas cher, alors je l'ai pris. voilà ce qui justifie mon achat. Elle est belle quand même, elle est stylée. Dialga, il a quand même du flow là. Qui a illustré ça? Ouais, ok. Comme d'hab, Ryo Ueda qui a fait des belles choses. Donc voilà, à PCA 6, on est sur cet état, c'est-à-dire état incroyable.
Voilà, très, très belle carte, très content d'avoir cette petite carte gradée. Même si PCA, c'est pas... voilà. C'est pas foufou. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont fait. Puis dans leur boîtier, je crois que les cartes elles se plient un peu. Genre c'est trop serré en fait. La carte elle est à l'étroit quoi. C'est mal fait pour les cartes. Je pense que dans certaines séries, elles sont à peine un peu plus larges que d'autres et elles sont obligées d'être un peu bombées dans les boîtiers. J'ai vu souvent de gros collectionneurs sortir des cartes de boîtier PCA. La carte, ils ouvrent et tient en fait, ils sont obligés de la toc, vous voyez, de la sauter, de faire sauter la carte pour qu'elle sorte. Et même des fois, il y a eu des cartes pliées pour pouvoir rentrer dans le boîtier, etc. Donc, moi, j'ai jamais envoyé chez PCA. Et en gros, malheureusement, non, on va peut-être pas dire malheureusement quand même, mais j'achète des cartes gradées chez PCA des fois, parce que c'est ce qu'on trouve le plus, quoi, en fait. Donc, quand on veut une carte dans un certain état, et bien, si on en veut une de chez TCC, on va peut-être devoir attendre encore quelques mois, quelques années qu'il y ait beaucoup de cartes TCC sur le marché. Mais voilà quoi. PCA, ouais, ça y est depuis longtemps en France et ils ont un peu le monopole quoi. Bref, du coup, il y a beaucoup de cartes en vente PCA. Ensuite, ah oui, j'ai retourné ça comme si de rien n'était. Ensuite, on a un gros Rayquaza de Appel des légendes. Donc voilà, j'ai acheté cette carte un peu sur un coup de tête parce que c'est pas du tout ce que j'achète en général. Surtout que je l'ai payé 50 €, donc ça reste un prix pour une carte qui m'intéresse pas la folie quoi. Mais bon, c'est un Rayquaza Shiny, en gros c'est la carte SL la plus recherchée de Appel des légendes. Donc un gars avec qui je parle sur Instagram m'a dit j'ai ça à vendre si tu veux, j'ai pas pu dire non. Du coup j'ai dit ok, attends le mois prochain, je te la prends. Et voilà, je l'ai pris. Donc elle est là, elle est chez moi et elle est bien. Elle est quand même du flow, je la mettrai à côté du Rayquaza Star, peut-être en post Insta ou quoi. Bon, le Rayquaza Star c'est autre chose, mais elle est quand même pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un lot de japonaises là, qui fait plutôt plaisir. Donc d'holographique japonaise de Wizard, donc là on commence tout de suite avec un Rafflesia de Jim, donc je sais pas quelle série, Jim 1 ou 2. Et donc Jim Heroes ou Jim Challenge en anglais, mais là c'est japonais. Donc voilà. Ensuite, on a un Electabuzz, donc Electek, il est trop stylé. Donc je crois que c'est de Surge, Let's Surge Electabuzz. Cette carte, je la trouve vraiment cool. Je l'ai déjà en US, en état Near Mint. Un lot que j'avais trouvé à l'époque, un lot juste incroyable. Je vous mettrai la vidéo en description parce que franchement, cette vidéo, bon, ça date, soyez indulgents sur, sur la qualité de la vidéo. J'étais bien moins à l'aise que maintenant, mais j'avais fait une affaire de malade. Je crois que j'ai chopé, c'était 60 ou 70% de la série Jim Challenge à 70 € le lot avec des holos dedans, Near Mint. Non mais c'est un truc de dingue, même Mint franchement. Donc voilà. Ensuite on a un Nido... Oh la honte, attends. C'est Nidoqueen de Jungle. Donc voilà, carte illustrée par Ken Sugimori. Le pattern holo des cartes japonaises est très sympa, mais après j'ai du mal quoi. Le reste je trouve ça fade en fait. Et ça c'est trop cool, une holographique de la série VS. Cette série elle est dingue, elle est jamais sortie ailleurs qu'au Japon je crois. Ouais, il n'y a que des cartes japonaises de VS si je dis pas de conneries. Peut-être qu'il y a des coréennes ou des chinoises, je sais pas, mais je pense pas. En tout cas, moi je les connais que sous leur format japonais ces cartes. Et la série, je la trouve vraiment sympa, enfin comment dire, il y a vraiment du charme dans cette série VS. Et je crois que c'est la première holo que j'ai de cette série, je l'ai payé que dalle ce Raikou, je l'ai payé 1 ou 2 €. Voilà, il s'est, je sais pas, mal référencé ou quoi, voilà. Édition 1 en plus, donc trop stylé. Il y a juste une grosse pliure, mais après, très content d'avoir... Ah, c'était déjà les... Ça avait changé entre temps, c'est même pas c'est les mêmes fonds récents, enfin bac récent. Donc voilà, très content pour cette carte. Ok, donc voilà, là on était sur un lot, je sais plus le prix, vous le verrez à l'écran. Ensuite, on passe sur du bloc X, c'est juste magnifique. Donc voilà, en italien, parce que c'est pas cher, et que l'état est juste incroyable. Donc voilà, hein, super état. Ce Dardarnian que je trouve juste trop beau de Fukuda, donc voilà, devant la tour Olon, donc de la série X Espèce Delta, elle est juste magnifique cette carte, regardez-moi ça, j'adore, c'est trop beau.
La première du set. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Dratak, que vous avez vu tout à l'heure en FR, mais là qui est en italien. Donc voilà, le Dratak holographique de toujours X-Space Delta. Ensuite, grosse carte de X-Space Delta là, qui fait plaisir de récupérer, que j'avais pas. Donc voilà, c'est le Mewtwo. Cette carte, elle est tellement chère, donc voilà, pas en français parce que elle est trop chère. Ça partira, c'est sûr. Je l'ai déslivé, j'ai vu un peu et je vais le faire partir avec un peu d'eau et comment dire, un coton-tige là. Ça va partir easy. Donc voilà, ce Mewtwo, il a vraiment du flow aussi. Très cool cette carte. Toujours Ryo Ueda. Masse d'illustration il a fait. Donc voilà, très cool cette carte. Très content de récupérer ça. Surtout à prix abordable comparé au FR. Ensuite, un beau Magmar X. C'était le même vendeur, donc j'ai pas pu résister. C'était pas cher, je l'ai pris. Magmar X de Ruby Saphir, très cool, donc en italien encore, pas en espagnol, même si on voit beaucoup de boosters espagnols de cette série là, c'est italien. Donc voilà, très content de choper cette carte dans cet état. Hop, et la dernière, je crois que c'est encore plus stylé que le Mewtwo, c'est ce Reptincelle secret de X-Dragon qui est juste trop beau, dessiné par Arita. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il fait, je sais pas, en fait. Lui et Dracofeu, ils sont un peu dans le même décor là. Et il y a aussi le Salamèche en secret qui est au loin avec un volcan. Donc je pense que lui, il est sur le volcan. Et là, il est en pleine attaque. Donc voilà, cette carte, elle est trop belle, je trouve. C'est juste incroyable. La pierre et tout, c'est tellement bien dessiné, c'est trop beau. Et puis l'holographisme, il claque. Donc voilà, très content. Très content de récupérer cette carte. Je sais pas où j'en suis, je crois que j'ai déjà la Dracofeu. Mais, ah si, j'ai la Salamèche aussi. Si, donc j'ai toutes. J'ai les 3 secrets de X-Dragon. Et dernière carte de ce lot. Enfin non, de cette réception, je sais même pas laquelle c'est. Ah oui, voilà. C'est le Ectoplasma, trop chiant à trouver de cette série. Donc en italien, édition 1, que j'ai dû payer, je crois, une trentaine d'euros. Donc autant vous dire que la même en français, je pense qu'on est sur du 150 balles. Voilà, alors que l'état est comme ça. Mais je pense qu'on est à peu près sur du 150 balles en français là. Franchement, du Fossil édition 1, c'est tellement cher. Donc voilà, en plus elle est vraiment pas incroyable cette carte. Genre trop simple, t'as juste l'Ectoplasma. Voilà. Ectoplasma au milieu de l'holographisme. Avec son ombre, quand même, il y a son ombre. Voilà, je la trouve vraiment pas dingue cette carte, mais j'ai eu l'occasion, elle s'est présentée en édition 1, je me suis dit allez, tant qu'à faire, vas-y. Mais après je vais avoir plein de cartes à remplacer de fossiles parce que j'ai pas mal complété fossile à une période où j'avais plus la philosophie, vas-y je l'achète même si elle a un état pourri, comme ça au moins je l'ai. Maintenant je regrette un peu d'avoir des cartes état pourri dans mes classeurs, du coup petit à petit je vais les upgrade. Maintenant que c'est bien cher comme un con. Mais tant pis, c'est comme ça. Et puis si on finit trop tôt, c'est pas drôle la collection. Le plaisir c'est de chercher et de les trouver. Donc voilà, le Ectoplasma, on finit sur ça. J'espère que ça vous aura plu. On est quand même sur une grosse réception là. Il y a de belles cartes devant nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse. Quelle est la plus belle carte selon vous de la réception? Franchement, le choix est difficile. Je suis pas très gentil à vous faire choisir ça, mais parce qu'il y a vraiment de belles cartes. Elle est vraiment incroyable quand même, hein, l'illustration. Mais bon, à côté de ça, on a des ex, on a lui. Donc voilà, dites-moi en commentaire la carte la plus folle. Celle-là aussi, elle est très stylée. La plus sympa de cette réception. Il y a aussi ça. Bon bref, j'arrête de parler. Dites-moi ça en commentaire. Laissez un like si ça vous plaît, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et ben nous, comme d'hab, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. C'était Aurel. Ciao!